Bonjour, donc je m'appelle Bruno Debien, je suis anesthésiste réanimateur et je dirige aussi un organisme de formation en simulation in situ qui s'appelle Emergency. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle Les vertus de l'échec et qui est écrit par Charles Pépin. Donc l'auteur, d'abord, Charles Pépin, c'est un philosophe, il a 45 ans, il a un parcours personnel assez intéressant, puisqu'en plus d'être agrégé de philosophie, il a fait HEC et Sciences Po. Il a enseigné aussi bien dans les grands lycées parisiens que dans les banlieues et dans des lycées ZEP ou REP de la Seine-Saint-Denis. Il a enseigné aussi bien à la ville qu'à la campagne dans les Hauts-de-France. C'est quelqu'un qui est assez actif dans la vulgarisation de la philosophie, puisqu'il a, parmi la dizaine d'ouvrages qu'il a écrits, il y a La planète des sages, qui est coécrit, qui est une bande dessinée sur les grands philosophes. Il a écrit un roman sur la joie, qui est un remake moderne de L'étranger de Camus. Et puis enfin, il a fait des essais, notamment Quand la beauté nous sauve, et notamment le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Les vertus de l'échec. Alors ce livre, il fait du bien, c'est un livre optimiste, parce qu'il reconnaît, alors ce qui est pour certains et pour nous en tout cas une évidence, c'est que nous avons le droit à l'erreur, hein, errare humanum est. Et il y a même d'ailleurs des pays, hein, outre-Atlantique, où on organise des conférences sur les échecs ou sur les erreurs. Ça s'appelle les Failcon. Et les orateurs viennent partager leurs expériences, leurs échecs et évidemment surtout les leçons qu'ils en ont tirées. Alors ce mouvement n'a pas encore pris d'ampleur en France parce que, nous le verrons un petit peu plus loin, nous sommes pris dans une culture très pénalisante de l'échec. Alors je disais, ce livre, c'est un livre optimiste, c'est un livre qui nous parle aussi à nous les médecins, c'est un livre qui n'oublie pas de mentionner que si on a le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de persévérer dans l'erreur. Hein, errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Et ça nous renvoie, nous médecins, à nos obligations de revue de morbimortalité, de déclaration des événements indésirables graves, de retour d'expérience, pour ne pas refaire deux fois la même erreur. Bon, c'est évidemment un livre philosophique. Hein, il aborde l'échec sous l'angle stoïcien. Nos erreurs nous parlent du réel. Sous l'angle psychanalytique, hein, Lacan disait « un acte manqué est un discours réussi ». Donc là encore, la notion de tirer les leçons de ce qui est raté. Il l'aborde sous le point de vue cartésien, où là, c'est un point de vue dont nous sommes malheureusement extrêmement proches. Hein. Platon, Descartes, qui disait tu fais ce que tu es, et comme nous sommes que des hommes, finalement ce que nous faisons, c'est souvent entaché d'erreurs, parce que la raison est imparfaite, parce que les émotions parasitent le raisonnement. Et c'est un peu ce qu'on trouve dans l'enseignement en France, avec les fautes qui sont pointées, et on discourt plus sur les fautes que sur ce qui a été bien fait, et sans forcément en tirer les leçons. Et puis, c'est un livre aussi drôle. Il n'oublie pas de citer Audiard, les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et pour éviter justement d'oser faire des choses qui sont ineptes, eh bien, il nous donne presque en guise de conclusion un petit guide pour oser. C'est le guide de l'audace. Et il insiste sur le fait qu'il faut d'abord développer ses compétences, ensuite qu'il ne faut pas hésiter à admirer l'audace des autres, hein, et à prendre des modèles. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas essayer d'être trop parfait, parce que sinon on n'ose jamais. Et enfin, presque en guise de conclusion, le plus douloureux finalement, ce n'est pas l'échec, c'est de ne pas avoir osé, parce que quand on n'a pas osé, eh bien, on n'a rien fait. Donc c'est un livre que j'encourage tout le monde à lire et à mettre entre toutes les mains, et surtout entre les mains des plus jeunes qui vont se lancer dans la vie active, et pour qu'ils acceptent leurs erreurs et qu'ils en tirent des leçons.